La chronique Nation avec vous, Moïse Dossoumo. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour mesdames, messieurs. Et bienvenue. Vous revenez sur les visites de chantier. Ce n'est pas son terrain de prédilection, Patrice Talon, mais le chef de l'État a pris quelques jours pour nous surprendre. Il était sur les chantiers ouverts à Cotonou et à Vlékété. On en parle avec vous. Justement, Patrice Talon, contact des réalités du terrain, c'est une image qui découpe par les rues. Et pour le locataire du palais de la Marina, il est venu le moment de changer de fusil d'épaule. Fini la période où ce volant est foncé, il a pris l'habitude de se terrer entre les quatre murs de son bureau. Hormis les audiences médiatisées, les discours et les comptes rendus des voyages officiels, le chef de l'État n'a pas cultivé l'habitude de se montrer à ses mandants. Pendant 3 ans et demi, il a adopté la posture d'un chef posé et méthodique et peu soucieux de ses apparitions publiques. La plupart du temps, ce sont ses collaborateurs, notamment les membres du gouvernement, qui sont envoyés au front pour le représenter. Pour des lancements de travaux d'envergure et même à l'occasion de l'inauguration des grandes infrastructures, Patrice Talon s'est abstenu de se montrer. Mais ces derniers jours, il a fait l'option de se retrouver sur le terrain. Sans crier gare, entouré de quelques éléments de ses services, le chef de l'État a fait le tour de quelques chantiers lancés il y a un moment. À 2 reprises, à pas de charge, on l'a vu s'intéresser de près à la mise en œuvre de quelques projets phares de son gouvernement. À Akpakpa notamment, sa descente n'est pas passée inaperçue. Maniant le bâton et la carotte, tout en appréciant l'évolution des travaux entrant dans le cadre de l'asphaltage, il a réussi à faire libérer la voie publique, encombrée par des stationnements anarchiques de camions et l'installation de quelques particuliers. Le site, naguère pris d'assaut par des occupants à la quête d'emplacement, est aujourd'hui libéré de toute convoitise. Il fallait sans doute cette randonnée présidentielle pour obtenir un résultat aussi rapide. D'un site à un autre, le chef de l'État s'est montré dynamique. La digue immergée à Vlékété dans la commune de Ouida n'a pas laissé indifférent Patrice Talon. L'intérêt pour ces travaux se justifie par l'érection à terme d'une cité balnéaire afin que le Bénin tire davantage profit de sa façade maritime. Mieux que les rapports et les fiches, le chef de l'État a une idée concrète de la réalité suite à ces 2 visites de terrain. Puisque le jeu en vaut la chandelle, il y a des chances que Patrice Talon poursuive sur cette lancée des jours, des semaines et les mois à venir. Cette méthode de travail, qui tranche avec la précédente, produira sans doute des résultats selon le vœu du premier des Béninois. Ce dernier a préféré constater de visu le niveau d'avancement des travaux plutôt que de lancer des chantiers. C'est un choix politique. Les chefs d'État passent mais ne se ressemblent pas. La personnalité, les ambitions, les moyens de chacun d'eux conditionnent leurs faits et gestes. À moins d'1 an et demi de la fin de son quinquennat, qu'il a voulu unique au départ, Patrice Talon sort une nouvelle carte. Son style de management s'enrichit d'une nouvelle dynamique. Veut-il réduire la distance entre lui et ses mandants? Possible. Veut-il s'assurer réellement de la bonne marche des projets gouvernementaux, surtout que l'heure du bilan n'est plus loin? Assurément oui. Tout comme ses prédécesseurs, Patrice Talon a pris des engagements face au peuple béninois qui lui a donné dans une large mesure le mandat d'agir en son nom. Étant le seul comptable de sa gestion devant l'histoire, il fait bien de s'assurer que tout se passe pour le mieux. Et comme la confiance n'exclut pas le contrôle, il a jugé utile de ne pas être coupé de la réalité. Quant à la pertinence de ses actions à la tête de l'État, les populations apprécieront. Alors, Moïse Dossoumo, qu'est-ce qui, selon vous, motive cette nouvelle posture du chef de l'État? Pour moi, c'est 2 raisons fondamentales. Oui, la première, c'est qu'au-delà des fiches et de tout ce qu'on peut lui envoyer comme rapport, il a préféré aller voir lui-même ce qui est fait sur le terrain par rapport à l'évolution des chantiers lancés par son gouvernement. Et le second, comme je l'ai dit, l'heure du bilan n'est plus loin. Il a déjà bouclé 3 ans et demi. Et il faut qu'il s'assure que tout ce qui a été lancé, tout ce qui a été promis est en train d'être fait pour ne pas être pris de court par les événements, surtout que le temps lui est désormais compté. Doit-on s'attendre à le revoir sur le terrain les jours, semaines à venir? Je pense que oui.